Alors, bonjour chers investisseurs, bonjour chers leaders, j'espère que vous portez très bien. Je vais me prononcer un peu sur la situation qui prévoit Bitness présentement. Là, j'avais promis à mes abonnés, à mes leaders de me prononcer à la fin de ce mois. Aujourd'hui, nous sommes le 30, je crois. Et j'ai décidé d'intervenir. J'ai entendu beaucoup de choses se disent sur YouTube, dans les différents groupes. Voilà, moi j'observe, j'ai beaucoup écouté, entendu tout ça. Et comme moi je fais toujours mes vidéos avec des preuves, donc je ne peux pas intervenir pour intervenir, mais donner un avis avec des preuves palpables. Voilà, c'est ça. Donc quand je dis quelque chose est bon, je prouve. Quand c'est pas bon, je le prouve. Je ne me contente pas de dire c'est pas bon. Et voilà. Parce que ça paye énormément, donc c'est pas bon. Non. Si ça paye énormément que c'est pas bon, il faut prouver que ça c'est pas bon. Alors, j'avais fait une vidéo sur YouTube concernant Bitness où j'avais analysé le smart contract de Bitness. En réalité, le smart contract de Bitness, le smart contract 3121 qui détient la liquidité Bitness est un smart contract solide, sérieusement. Cette vidéo-là, elle est parfaite. L'analyse est parfaite. Voilà. Je peux dire parfaite, c'est un peu abusé. Voilà. Parce que rien n'est parfait sur la terre. Je veux dire que tout ce qui a été dit est vrai. Voilà. Ce que je dis pas parfait. Tout ce qui a été dit dans cette vidéo d'analyse là est vrai. Voilà. Vous allez voir presque tous les sites, sur toutes les entreprises qui font les audits, ils diront la même chose que effectivement ce smart contract là est solide parce qu'elle a très peu de vulnérabilité. Voilà. Et même aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, voilà, malgré que le smart contract est solide, il a très peu de vulnérabilité. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Des gens ont perdu de l'argent, n'ont pas reçu l'argent. Voilà, il y a eu des changements même en plus. Mais pourquoi un smart contract qui est renoncé, tout ça, qui est solide, et il y a tout ça. On arrive à faire tout ça. Voilà. Lorsque Bitness était là, ça fait 3 ans aujourd'hui, on a fait les analyses. Les analyses étaient concluantes. On a investi. Pourquoi les analyses étaient concluantes? Parce que la fonction qui a permis aujourd'hui d'avoir un changement n'est pas détecté comme un problème par les analyseurs, je peux appeler comme ça, du smart contract. Ce n'est pas détecté. Vous allez voir. Bon, ici, je continue mes recherches et puis j'ai commencé à faire la vidéo. Vous voyez ici le numéro, ce smart contract là, vous ne connaissez pas, mais c'est un smart contract qui protège. C'est comme si l'autre, c'est lui qui détient le code source du notre smart contract qui s'éteint par 3121. C'est lui qui détient le code source. Parce que le code source ici, voilà, quand on arrive à... Quand je retourne en arrière, vous allez voir. Voilà, ici, vous voyez qu'il n'y a pas de code source. Et vous regardez, c'est le smart contract 3121. Donc, il est caché par le smart contract qui détient le code source. Voilà. Donc, je retourne en Bitness. Là. Donc, quelle est cette fonction qui a permis à Bitness de changer? Et pourquoi cette fonction-là, nous n'avons pas détecté qu'on faisait les analyses? Parce que, effectivement, ici, Solidity Scam, moi, je n'ai pas l'habitude de faire mes recherches ou mes analyses avec les sites internet. Voilà, mais ce site-là, quand même, il est bon. Donc, pour la vidéo, je vais essayer de voir ici avec vous. Et puis, on va aller en profondeur. Vous voyez ici, cette fonction-là, vous voyez que c'est en vert. Et quand c'est en vert comme ça, nous on a l'habitude de passer. On se dit que c'est bon. Parce qu'il y a tellement de mentions dans les codes sources qu'on ne peut pas tout lire et tout vérifier un par un. Donc nous on vérifie seulement là ce qui est en rouge. Mais vous constatez qu'ici en vert. Et ils ont mis avantageux. Et ce qui a trompé beaucoup, et parmi nous, je peux dire même moi-même, voilà, nous avons été trompés par ça. Puisque c'est en vert. Alors, ils disent que c'est avantageux. Pourquoi ici, ils écrivent avantageux? Parce qu'en réalité, les sites ou excusez-moi pour la voix, parce que je suis tellement fatigué, je suis tellement occupé, vous allez constater que je ne suis pas trop même sur le groupe. Voilà, donc ma voix est un peu changée par la fatigue.
Voilà, donc eux, ces sites-là, ils analysent les smart contracts des jetons. Donc quand ils mettent avantageux, ils estiment que celui qui a posé le smart contract là est le propriétaire du smart contract de ce jeton là. Donc il dit à ce propriétaire là que c'est avantageux pour lui d'avoir cette fonction là. Vous comprenez? Mais ici on parle d'investissement. Alors qu'on parle d'investissement, est-ce que c'est avantageux vraiment pour les investisseurs? Et c'est là que maintenant nous allons fouiller et nous allons découvrir assez de choses, les gars. Et ce que nous allons découvrir, moi je vais donner l'avis et à chacun de nous pour la suite, parce que Bitnet n'a pas encore scammé définitivement, elle n'a pas disparu avec les fonds. Les fonds sont là, voilà. Et les gens sont présentement à des gens qui sont payés avec leur nouveau système, voilà. Mais chacun va prendre sa décision après l'analyse. Moi, mon rôle, c'est d'analyser pour vous, de faire des recherches et de vous dévoiler les résultats et mon avis. Alors donc je vais rapidement sur ma page Telegram où je mets le résultat de mon expert. Moi je lui ai posé la question, je lui ai demandé, voilà, j'ai interrogé. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit en cybersécurité blockchain, l'expression contrat modifiable par procuration, excusez-moi. Voilà, ici, contrat modifiable par procuration, c'est ce qu'on va analyser. Ici, c'est avantageux, mais en réalité, est-ce que c'est avantageux pour nous investisseurs? Désigne un smart contract hydratéable via un proxy. C'est le proxy contrat. Voilà, c'est la fonction proxy contrat. Je t'explique clairement. Il va m'expliquer, donc on entend. Définition simple. Un contrat modifiable par procuration, ce qui veut dire que la fonction proxy contrat est un smart contract dont le code logique peut être modifié après le déploiement. Malgré que le contrat a été renoncé, il y a des fonctions. C'est pourquoi j'ai toujours dit dans mes vidéos que arrêtez de dire que le smart contract est renoncé, donc il y a la sécurité. Déjà, je l'ai dit, il y a plein de mes collègues youtubeurs qui prennent ça comme un drapeau blanc sur les opportunités. Le contrat est renoncé, donc il y a plus, on peut dormir tranquille, on peut investir tranquille dans le projet. C'est dangereux. Voilà. Et voici la preuve encore. Malgré c'est renoncé, mais il y a des fonctions auxquelles on ne fait pas attention. Voilà. Qui sont dans les smart contracts, qui permettent aux développeurs quand même d'intervenir dans certains paramètres du smart contract. Pas dans tout le smart contract parce que quand même c'était renoncé, mais c'est un paramètre et c'est ça on va voir maintenant. Alors donc on compte la lecture, on dit quoi? Le smart contract dont le code logique peut être modifié après déploiement sans changer l'adresse du contrat utilisé par les utilisateurs. Raison pour laquelle il y a eu changement, mais le smart contract est resté pareil. Les utilisateurs interagissent avec le proxy redirige les appels vers un contrat implémenté. Raison pour laquelle vous avez vu, lorsque j'ai commencé la vidéo, il y a eu le contrat qu'on ne connaissait pas qui cachait le code source de l'autre contrat. Peut être remplacé plus tard. Pourquoi on utilise ce mécanisme? Avantageux pour les propriétaires des jetons, comme je l'ai dit. Pourquoi c'est avantageux? Pour corriger les bugs après déploiement. Raison pour laquelle c'est en vert de l'autre côté. Corriger des bugs, ajouter de nouvelles fonctionnalités. Vous avez vu, mettre à jour un protocole sans perdre les fonds, adresse et historique. Raison pour laquelle les fonds sont toujours présents. Voilà. L'une des choses que vous devez savoir, c'est que ce que moi je peux affirmer, c'est que les fonds qui sont dans Bitnet ne peuvent pas être volés par l'initiateur. Voilà. Vu la sécurité de ce smart contract, ils ne peuvent pas voler. Ils ne peuvent pas vider la caisse. Mais ces changements-là sont possibles. On continue. Très utilisé dans la DeFi, Uniswap V3. Pareil pour PancakeSwap V3. Risque majeur, point critique. Le contrat n'est pas immuable, c'est-à-dire n'est pas modifiable. Cela signifie que le développeur ou l'admin peut changer les règles. Et c'est ce qui s'est passé. Les règles ont été changées. Les fonds n'ont pas été volés, mais les règles ont été changées. Modifier les taxes, bloquer les retraits. Et c'est ce qui a été fait, les gars. Donc, lorsqu'on nous dit que c'est parce qu'il manque de liquidité, moi, je n'avais jamais cru à ça tout compte fait. Cette histoire de liquidité, de USDC, tout ça,
C'était juste pour pouvoir ajouter le USDC à la plateforme à leur nouveau produit qui est BitNet ou C. C'est tout. Sinon, ce n'était pas possible. Parce qu'il y avait des fonds. Lorsqu'on partait vérifier, voilà, je vous ai appris comment vérifier la liquidité de BitNess dans SafePal, dans BitNess, dans les prospects décentralisés. Tu peux vérifier à chaque fois, voir ce qu'il en est. Donc, il y avait des fonds là-bas. Mais pourquoi ces fonds ne servaient pas à payer les gens? Ok, donc moi je pense que c'est juste un blabla, des blabla pour pouvoir envoyer un autre produit. Voilà, donc ils ont modifié, voilà les règles, modifier les tasses, bloquer les retraits, ajouter un backdoor, ça je ne sais pas de quoi il s'agit, le comportement futur du contrat imprévisible. Voilà. Voici ce que cette mention signifie. Donc, à vous maintenant de prendre votre décision. Pour un investisseur, maintenant, pour nous, c'est un risque énorme. Voilà. Ici, de l'autre côté, on ne prenait pas le côté investisseur. C'est pourquoi c'était toujours en vert. Et nous, ça nous a vraiment passé. On n'a pas pu faire attention à ça. Et pour nous, investisseurs, c'est un risque énorme. La clé admin est centralisée. Il n'y a pas de time lock. L'équipe est anonyme. Si, bien sûr, ils ont mis si la clé admin est centralisée, s'il n'y a pas de time lock et si l'équipe est anonyme. Or, on sait qu'à BitNess, l'équipe est anonyme. Depuis 3 ans, moi, je n'ai jamais vu un fondateur de BitNess, je n'ai jamais vu un représentant même de BitNess. Non, pratiquement, en tout cas, je n'ai pas encore vu. Ils ont les pages où ils sont très actifs, ça il faut le reconnaître. Je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Ils sont très réactifs, ils sont toujours en train de communiquer. Ça, c'est un point fort. Voilà. C'est formidable, mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Quand il y a une situation, ils ne viennent pas se présenter, faire des zooms avec les investisseurs pour pouvoir clairement signifier les choses aux gens. Comme le projet Smart Global Connect, qui est un projet formidable dans lequel nous sommes, où lorsque les investisseurs ne comprenaient pas quelque chose, le fondateur lui-même est venu d'un zoom, il a parlé avec les investisseurs, les agents marketeurs sont eux-mêmes chaque semaine avec les investisseurs. Ils font une famille avec les investisseurs. Et c'est ça un projet. C'est ça un projet où les fondateurs, les investisseurs, les créateurs du projet sont vraiment honnêtes et sérieux avec les investisseurs. Ici, BitNess, il n'y a que des communicateurs. Eux, ils communiquent, mais on ne les connaît pas. Voilà. Donc, on continue. Donc ici, l'équipe est anonyme. Et je vais aller rapidement sur encore l'essentiel pour ce qui est ici. On dit ici, verdict sécurité, expert, situation, risque. Proxy plus admin inconnu. Le risque est très dangereux. Est-ce qu'il y a en rouge ici? En orange, lorsqu'il y a un proxy, le proxy contrat, plus l'admin, plus un time lock, le risque est moyen. Quand le proxy contrat avait un multisig plus un time lock, c'est acceptable. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de propriétaire, ici c'est renoncé. Mais nous avons un admin. S'il y a un admin, c'est dangereux. Mais si c'est un multisig ou un time lock, c'est acceptable. Mais dans tout ça, ce qui est mieux et ce qui est plus sûr, c'est ce qui est en vert. C'est que la phrase clé à retenir d'un contrat modifiable par procuration, le code peut changer après ton investissement. C'est ce qu'il faut savoir. Donc plus sûr, il faut que le contrat soit non hydraptable, c'est-à-dire que non modifiable. C'est ce qui est plus sûr, c'est ce qui est en vert, plus sûr. Contrat non hydratable. Voilà. Donc c'est un peu ça chez Leader. Donc voici un peu ce qui est en train de se passer à BitNess. Le contrat, le smart contract, le pool de liquidité de BitNess ne peut pas être volé, ne peut pas être transféré. Le contrat a été renoncé. Voilà. Mais la fonction qui a été laissée permet de modifier les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les initiateurs peuvent décider de ne plus faire le contrat de 28 jours, mais de dire, bon, nous on veut faire le contrat de 30 jours. Voilà. Pour le même pourcentage, c'est 30 jours. Vous comprenez? Aujourd'hui, ils ont décidé de payer les commissions juste à ceux
qui ont les grades niveau 1 de l'onglet monnaie, le MEC. Là encore, le MEC, c'était danger parce que le MEC, c'est vrai, d'autres disent que ça va prendre de la valeur. Mais moi, je ne pense pas que le MEC ira loin parce que la plupart des projets de crypto-monnaies qui sont basés sur l'écosystème des initiateurs uniquement ne va pas loin. Pour tous ceux qui connaissent les monnaies qui ont été créées par un projet, voilà un projet où on investit, qui ont leur propre monnaie, et que leur monnaie sert seulement à ce projet-là, pas à autre chose, ne va pas loin. Parce qu'une monnaie, pour qu'elle puisse durer, pour qu'elle puisse aller loin, il faut qu'elle ait une valeur. Disons, pas une valeur, il faut qu'elle ait une utilité, c'est ce que je vais dire. Vous comprenez? Il faut qu'elle soit utile à la société, il faut qu'elle soit utile pour plusieurs personnes. Mais si elle est utile seulement pour la communauté Bitness, pour ceux qui investissent à Bitness, à ce moment, la monnaie est en danger parce qu'on est combien? Même si on est 2 millions, nous sommes des milliards sur la Terre. Voilà. Mais des millions de personnes utilisent Bitcoin. Donc ça ne peut pas baisser, ne peut pas tomber. Voilà. Ça peut baisser, mais ne peut pas tomber. Voilà. Donc cette monnaie-là, faites attention. Vous pouvez l'avoir pour quelques temps, profiter du projet. Mais voilà, ne comptez pas sur ces jetons-là pour pouvoir être riche. Voilà. Donc voici un peu mon analyse, mon avis sur le projet Bitness. À chacun de prendre sa décision vu cette analyse-là. Particulièrement moi, je passe à autre chose. Et même si je dois investir dans Bitness avec stratégie, je finis d'investir dans mes autres projets que j'estime stables, fiables présentement, avec vraiment des bases un peu solides, plus solides, parce que Bitness n'a pas disparu. Je finis d'investir dans ce business et je peux mettre quelques dollars dans Bitness. Voilà. Mais sinon, Bitness passe au dernier plan de mes business. Vu ce que on vient de voir, moi je ne conseille même pas à tous ceux qui veulent débuter en ligne, tous ceux qui ne sont pas expérimentés en ligne, tous ceux qui veulent investir dans des trucs solides, dans des trucs fiables, éviter Bitness parce que les choses peuvent changer. C'est vrai que la liquidité peut être volée, mais ils peuvent changer les règles à tout moment et même bloquer les retraits, ce que nous avons vu. Donc c'est pas la peine. Voilà. C'est-à-dire que le smart contract, lui, il envoie les retraits automatiquement. Mais quand les retraits sont bloqués par une fonction dans le smart contract, c'est dangereux. Voilà. Donc, merci beaucoup les gars. Voici mon avis sur Bitness. Je préfère que vous gardez votre distance sur le projet. Voilà. Vous gardez votre distance. Mais ceux qui sont plus courageux, puisque le projet n'a pas scamé, ceux qui sont plus courageux, à vous de voir. Mais pour ceux qui veulent des choses un peu plus sérieuses, je pense que voilà, c'est bon. Maintenant, j'aimerais signifier quelque chose sur le côté décentralisé. Vous savez, quand on dit qu'un business est décentralisé, on a l'impression, on fait beaucoup d'incompréhension sur ce mot décentralisé. Le décentralisé ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas avoir le contrôle sur quoi que ce soit. Non. Le décentralisé a plusieurs paramètres. Nous sommes dans le crypto-monnaie. La blockchain c'est décentralisé, on est d'accord. Mais la crypto comme le USDT n'est pas renoncé par le propriétaire. C'est pour lui. C'est pas renoncé. Mais n'empêche que les gens utilisent énormément le USDT. N'empêche que le USDT, nous sommes dans le Web 3. Le décentralisé, la blockchain. Donc le décentralisé a plusieurs paramètres. On peut décentraliser parce qu'on permet aux gens de retirer leur capital à tout moment. On est décentralisé parce que lorsque une personne décide de retirer son capital, son argent vient à la seconde. C'est pas un smart contract. Vous comprenez? Donc, ça implique beaucoup de choses. Donc, on peut être décentralisé sur les retraits, mais ne pas être décentralisé sur autre chose. Parce que le décentralisé, ça, c'est plusieurs éléments. Donc, on peut être décentralisé sur 3 éléments et ne pas être décentralisé sur un élément. Et avoir le contrôle sur un élément. Comprenez? Je prends un exemple. Simple. Le projet Loomis. Le projet Loomis, présentement, est sorti, mais le smart contract n'a pas été renoncé. Et les propriétaires eux-mêmes nous ont dit honnêtement, ils n'ont même pas caché. Ils ont dit que présentement, ils n'ont pas renoncé au smart contract. Pourquoi? Parce que renoncer
de manière anticipée ou rapidement au smart contract est dangereux même pour le projet. Voilà, souvent pour la sécurité du projet, ils ne renoncent pas au contrat parce que le contrat n'a pas été audité par CETIC. S'il y a des vulnérabilités, ils ne pourront plus corriger, le projet va tomber. Donc quand on se base sur le fait que c'est renoncer, ça c'est un côté décentralisé, c'est renoncer, oui, mais ce n'est pas ce qu'il faut pour, je peux dire, pour juger un projet de très fiable. Donc parce que le décentralisé a plusieurs étapes. Voilà, donc j'ai vu dans le groupe on dit donc on a dit que putain décentralisé. Donc en réalité, c'est pas décentralisé. Non, ils sont décentralisés. C'est décentralisé, mais ils ont une partie de la décentralisation qu'ils n'ont pas accepté de libérer. Ils ont laissé une fonction dans le smart contract pour pouvoir quand même garder le contrôle, pour pouvoir agir plus tard, pour pouvoir modifier certaines choses. Voilà, qui est avantageux pour un jeton, mais pour nous investisseurs, qui n'est pas avantageux. Voilà, donc c'est un peu ça. Et j'aimerais dire aux leaders, tous ceux qui sont abonnés, qui sont sur ma chaîne, qui investissent dans mes projets, s'il vous plaît, entrez dans les groupes. Même si vous n'êtes pas mes fioles, essayez de contacter vos leaders, vos parrains. Entrez dans les groupes, c'est très important, les leaders. Parce que quand vous êtes isolé, vous allez perdre beaucoup d'argent parce qu'il y a des informations qu'on vous donne dans les groupes assez rapidement. Souvent, les entreprises changent de nom de domaine par sécurité ou pour améliorer la performance de du business, du projet. Mais vous n'êtes pas dans le groupe, vous n'avez pas le nouveau nom de domaine. Donc l'ancien ne passe plus. Vous perdez de l'argent parce que vous n'avez plus accès à vos comptes. Mais quand même dans le groupe, vous avez les informations qu'il faut et vous continuez à investir. Vous êtes à l'abri des surprises. Alors, la vidéo est assez longue. Merci beaucoup, chers leaders. Ciao, bon gain à tous.